Mais en tout cas, merci à vous quatre de m'avoir rejoint pour ce débat des abonnés pour l'épisode 15, l'orientation. Donc, il s'est passé quelques trucs quand même. On a eu des surprises. Voilà, et quelle surprise. Et des bonnes surprises. Et quelle surprise. Des très bonnes surprises. Bah, moi, j'étais un peu au bout de ma vie à la fin de l'épisode, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous quatre. Bon, alors, vu que c'est quand même la fin de la saison, vous allez quand même me faire un rapide bilan de ce que vous avez pensé de la saison et est-ce que voilà, un de vos petits poulains est dans le top 3. On fera un bilan de tous les candidats la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Mais voilà, un petit bilan de ce que vous avez pensé pour le moment de la saison, en espérant que la finale se finisse en apothéose pour certains. Ok, let's go. Donc, Yabé, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Parce qu'on ne reste plus qu'un seul épisode et en plus, il ne reste plus grand-chose. Est-ce que tu as aimé la saison ou non? Et surtout, est-ce que tu as un de tes favoris qui est dans le top 3? Bah moi, cette saison, elle est assez spéciale à noter. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas trop où la positionner. Enfin, j'ai fait un petit peu un classement assez rapidement et je pense qu'elle se situe à peu près vers la 20e place, donc c'est-à-dire à l'entrée du dernier tiers du classement. La première partie, les 4 premiers épisodes, je trouvais qu'ils étaient pas mal, ils étaient prometteurs. De toute façon, les premiers épisodes, c'est toujours prometteur. Et par la suite, c'est vrai que la partie pré-réunification a vite descendu en niveau avec plusieurs déceptions, dont le Trek notamment. Et la réunification, heureusement, le niveau s'est bien relevé, notamment grâce à Amri et Meissa qui ont porté stratégiquement la saison. Donc ça, heureusement que c'était là, honnêtement, pour dynamiter la saison. Après, c'était pas non plus... en vrai, quand on regarde la situation, il y a eu beaucoup quand même de rouges éliminés au conseil, donc c'est pas non plus... c'est pas non plus une saison qui a totalement chamboulé avec un jaune, un rouge qui sortent à chaque fois. La situation faisait que avec l'élimination sur l'épreuve éliminatoire d'Océane, les binômes, ça a fait que, mais sur la majorité des conseils, c'est des rouges qui sont sortis. Et ouais, sinon la saison, voilà, une saison correcte. Il y aura des bonnes choses à retirer, je pense, de cette saison, des choses un peu moins bonnes. Et ouais, une saison où, en fait, un point négatif aussi que j'avais pris en compte, c'est que les teasers d'avant-saison, ils nous parlaient de beaucoup de choses, le retour du Trek, ils nous reparlaient des 3 colliers dans un conseil, ils nous parlaient d'une chauve-souris qui arrivait sur une candidate, ils nous parlaient du typhon, ils nous parlaient d'une cabane à 2 étages. Bah, en vrai, sur tous ces points qui ont été cités, il y a eu, soit c'était un flop, soit c'était presque un flop en fait. Donc voilà, je suis un peu déçu de ce côté-là, mais pour moi, c'est en dessous du feu sacré. C'est au-dessus des armes secrètes, honnêtement. Mais voilà, c'est un peu dans l'entre-deux, un petit peu, ouais, dans une situation assez spéciale. Moi, mon winner pick, c'est Meissa. Hein. Non, je rigole. Non, Alors là, j'étais spoilé, hein. Je voulais voir les réactions. Non, Meissa, pour moi, il y a peu de chances de gagner. Moi, je reste sur mon winner pick de la dernière fois, c'était Léa. Que je voyais gagner. Et pour moi, ça se joue avec Julie. Hein. Ça serait assez serré, mine de rien. Mais pour moi, du coup, Léa serait le winner pick et serait pour moi une pas mauvaise gagnante, honnêtement. Donc, voilà, je supporte Léa pour cette fin d'aventure en me disant que Meissa n'a plus aucune chance. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que Meissa n'a aucune chance. Par contre, je pense qu'il sera clairement dans le top 2. Parce que quoi qu'il arrive, il gagne les poteaux, ben, il va dans le top 2. Et après, les filles, à chaque fois, elles vont le choisir parce qu'elles savent qu'elles ont plus de chances de l'emporter. Et puis, elles peuvent sortir des arguments. Léa peut sortir, ouais, mais je suis vachement plus proche de Meissa, sans lui, je ne serais pas allé aussi loin. Et Julie dit, ben, c'est un ex rouge, moi, je garde ma ligne de rouge. Et clairement, Meissa est dans le top 2. Donc, on sait que c'est une fille qui va remporter cette saison, quasi sûre. Et après, Julie, Léa, imaginons par le hasard total, Julie, elle est bourrée, elle choisit Léa. Franchement, il y a un gros battle, Julie, Léa. Moi, j'avoue que tout le monde était Meissa Amri, le gros battle, mais ce battle m'intéresse un petit peu aussi. Mais bon, ce ne sera pas trop le cas, je pense. Je pense qu'on n'aura pas ça, mais en effet, on peut avoir une petite surprise à la fin. Ok, alors, Colin, où tu en es? Alors, on sait
que un des candidats que tu aimes beaucoup est toujours là. Mais où tu en es dans cette saison? Est-ce que tu as aimé tous les épisodes que tu as vus? Et qui tu soutiens, même si on connaît déjà la réponse? Alors déjà, je te vois lever les yeux au ciel quand tu dis que j'ai un candidat que je soutiens. Je sais pas si c'est de la jalousie ou de la méchanceté, mais oui, j'ai ma favorite dans le top 3, c'est comme ça. Et ça n'en rend le plaisir que meilleur. Globalement, la saison, je l'ai plutôt bien appréciée de manière inégale sur la saison, comme beaucoup, je pense, mais dans l'ensemble plutôt positif. Je serai moins sévère que Yabé, je pense. Moi, je la classerai plutôt dans la moyenne supérieure. Donc, si je sais plus combien il y a de saisons exactement, mais arrondissons à 30, je la classerai entre la 12e et la 15e position. Euh, Juste après le totem maudit, je dirais, parce que pour moi, cette saison souffre du même problème que le totem maudit, c'est-à-dire une pré-réunification assez faible, avec beaucoup, beaucoup de longueur. Mais le totem maudit a le petit avantage, je pense, d'avoir un casting plus marquant, avec peut-être des personnalités plus imposantes, qui personnellement, moi, m'ont moins touché. Il y a quelques personnalités qui m'ont plus touché dans cette saison actuelle, les chasseurs d'immunité. Et c'est ce qui a fait que j'ai apprécié la saison. Euh, et sinon, en termes de winner pick, je vais pas être original. Je pense que Léa a toutes ses chances. Elle, a priori, c'est la mieux engagée sur les poteaux. Elle a le physique pour, à moins que le cyclone soit vraiment violent et qu'elle s'envole, ce qui peut arriver, mais il pourrait arriver la même chose à Julie, donc je sais pas. Mais a priori, je vois Léa gagner les poteaux, et si elle est maligne, ce qu'elle a l'air d'être, elle devrait choisir Meissa et l'emporter haut la main. Après, l'affrontement Julie-Léa serait forcément intéressant parce que ça pourrait être serré. Mais je pense qu'il y a plus de chances de voir cet affrontement si c'est Léa qui gagne les poteaux, et peut-être qu'elle pourrait choisir Julie parce que je suis pas sûr qu'elle soit particulièrement proche de Meissa, hein. Ça a été son allié, mais elle n'a pas spécialement l'air de le tenir dans son cœur pour autant. Donc, peut-être que par, je sais pas, solidarité féminine, ou pour n'importe quelle autre raison, peut-être qu'elle a créé des affinités avec Julie qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vu, et donc elle pourrait choisir Julie. Là où si Julie gagne les poteaux, je ne la vois en aucun cas choisir Léa, parce que Julie, elle est focus, les sans patates, les sans patates, les sans patates. Pour moi, c'est sûr que Julie choisit Meissa. Elle a tous les arguments du monde pour le choisir. C'est un ancien rouge, elle s'entend bien avec lui. Et elle veut la thune, donc elle a toutes les chances de gagner face à Meissa. Donc je pense que Julie choisira forcément Meissa. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que Julie va directement choisir Mesa. Par contre, imaginons. Alors, il y a aussi deux options qui sont pas négligeables. C'est que sur le koala, Julie a tenu bien plus longtemps que Léa. C'est vrai. Donc, ça se trouve, Julie peut surprendre sur les poteaux. Et deuxièmement, ça se trouve, les poteaux vont être annulés. J'y crois pas trop. On a vu que le cyclone était colère. Effectivement, on pourra en reparler, mais moi personnellement, j'y crois pas trop à la théorie des poteaux annulés. Je pense que la prod joue un petit peu là-dessus dans le teaser, en mode oui, est-ce que les poteaux vont pouvoir se faire? Mais je les vois pas annuler les poteaux, quitte, on en parlait hier dans le Discord, quitte à faire les poteaux dans l'école en intérieur, dans une piscine gonflable, je sais pas, mais je les vois pas annuler les poteaux. Ok. C'est trop iconique aux yeux de la prod. Moi, je serais pas contre une autre épreuve que les poteaux. Pourquoi pas? Surtout dans ces conditions. Là, ils seraient un petit peu forcés de le faire, donc les gens pourraient pas trop râler. Ce serait l'occasion de tester quelque chose. Mais j'y crois pas. Honnêtement, je pense qu'il y aura les poteaux. Alors, on a parlé sur Discord, donc il y avait plusieurs hypothèses, justement, d'un petit F3. Alors, moi, j'y crois pas du tout, mais il y avait cette hypothèse. Je suis pas du tout pour le F3, parce que pour moi, c'est à deux, totalement le F2, quoi. Moi, c'est débile de faire un F3, quoi. Donc, voilà, c'est les trois Mesa sur et hyper. Ça va jouer entre Julie et Léa. Après, ouais, ça va être chaud. Moi, pour moi, c'est pas une bonne chose. Bon, de toute façon, on verra bien la semaine prochaine. Hein. Ils nous ont teasé un petit truc. On verra comment ça évolue. Hugo, où tu en es avec cette saison? Quel est ton avis sur cette presque saison achevée, puisqu'il n'y a plus qu'un épisode? Et surtout, est-ce que un de tes favoris est toujours présent dans le casting? La saison, la dernière fois le premier débat qu'on avait fait, j'étais pas tendre avec. Pour le deuxième, ça allait mieux parce qu'on avait enfin eu un bon épisode. Avec les binômes et l'épisode qui a suivi, on en a eu deux autres qui étaient assez bons. Et je me disais, si ça se trouve, c'est bon là.
Sauf qu'en fait, après, je trouve que la saison est vraiment retombée dans ses travers. Déjà avec le retour de Sébastien qui était scandaleux, qui n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'ils ont loupé une occasion de faire une finale à 4. Bon, d'ailleurs, bon, après, il y a un truc qui est appréciable, c'est voir Sébastien critiquer Meïssa d'être mauvais et tout ça pour se faire éclater 3 fois de suite et se faire éliminer après. Mais sinon, le montage me gonflait. Amri était vraiment gonflant d'hypocrisie ces 3 derniers épisodes. Globalement, il y en a plein qui sont retombés dans leur travers. C'était un peu le festival de l'hypocrisie. Par contre, l'orientation était vraiment très cool. Le résultat était satisfaisant parce que bon, je voulais que Léa passe, donc c'est fait. Meïssa, en vrai, ouais, je voulais qu'au moins l'un des 2 mecs passe et Meïssa, ça va. Et en vrai, ça va. Dans l'épreuve, il était marrant. Quand il perd son repère, par exemple. Tout ça pour finalement ne même pas être si mauvais. Hein, il gagne en seulement 1h43. Et pour ce qui est de... Et en vrai, oui, le fait que Julie prenne le poignard à Amri, c'est un peu un braquage, mais c'est un excellent braquage. Parce que je ne sais pas si ça vous a fait beaucoup rire à vous aussi le moment où on entend Julie se réjouir avec Amri qui hurle derrière en fond. C'était hilarant. Mais Amri, il m'a tellement saoulé que j'étais content qu'il se fasse éliminer. Même si du coup, je comprends pas pourquoi lui avoir donné autant de confesses si c'est pour même pas aller à l'épisode final. Pour moi, le monteur, faut vraiment le virer. Sérieusement, c'est pas possible. 131 confesses. 131 confesses. Et est-ce que tu t'es amusé un jour à compter tous les confessionnels de toutes les saisons? Non, quand même. Là, je l'ai fait pour cette saison parce que je trouvais que... Parce que déjà, j'avais envie. Et ce qui m'a poussé à continuer, c'est que je me disais, dans le montage d'Amri, là, c'est quelque chose, il va aller jusqu'où? 131. Il n'y avait pas quelqu'un dans le Discord qui avait balancé tous les confesses de tout le monde de chaque saison? Ça me parle, ça. Ou alors je l'ai rêvé. C'est quelqu'un sur le serveur Big, ça a été Ouais. partagé depuis ça en fait. Et c'est de la plupart des saisons, pas toutes. Il faudrait Mais savoir, c'est le top 10 des gens qui ont le plus de confesses, ce serait marrant. bah, dans le top 1, Pascal dans Thaïlande en a 144, par exemple. Ah oui. Amri, c'est le deuxième à en avoir le plus, je pense. Ah ouais, ok. Mais c'est sympa Ouais, ouais. d'apprendre ce genre de choses. En atteignant même pas la finale. Enfin, l'épisode final, Oui, techniquement, je parce vois ce qu'elle que est tu veux coupée en dire. deux. Mais ouais, sinon, l'orientation était vraiment cool. Et la fin, donc, quoi qu'il arrive, je serais satisfait. Léa, parce que c'est la meilleure joueuse de la saison, c'est la plus constante. Ou Julie, si on veut beaucoup rigoler, avoir une victoire trollesque. Parce que Meïssa, je pense qu'il sera en finale et à mon avis, il a aucune chance de gagner. Et, mais après, même avec une fin satisfaisante, pour moi, ça ne sauvera pas la saison. C'est pas une saison qui mérite la moyenne. Elle a des défauts beaucoup trop graves pour que je lui la donne. Et je la trouve beaucoup moins bonne que le feu sacré, parce que le feu sacré, c'est vraiment beaucoup très bien rattrapé avec la pré-réunification et le gagnant. Parce que là, on a un gagnant bon, mais c'est pas un gagnant, on va pas forcément non plus avoir un gagnant transcendant. Et pour ce qui est du fait que les poteaux pourraient ne pas avoir lieu, bah, si on les fait pas avoir lieu, moi je comprendrais parce que ce serait frustrant pour eux. Mais le but, c'est pas de tuer les candidats en les faisant faire en cyclone, en fait. Il faut les faire en sécurité ou alors les faire à l'abri. Je serais vraiment ouvert à une autre épreuve, mais bon. Une finale à 3, en Final 3, je suis un peu contre parce que bon, on a vu avec le totem maudit, j'ai pas envie que ça se reproduise. Et puis bon, on verra quoi. Mais j'ai hâte que la saison soit finie. Parce Ça, que c'est dit. je l'ai plus subi qu'apprécié. Il n'y a que 3 épisodes bons que je retiendrai et l'orientation, le reste à la poubelle. Ok, bon. Je ne suis pas déçu de ta prestation, Hugo. Merci. Je vous entends dire que la finale à 3 ce serait pas cool parce qu'on a vu dans le Totem Maudit, c'était pas incroyable. Mais pour moi, c'est pas ça le vrai problème. C'est que s'il n'y a pas les poteaux et qu'on passe directement au conseil final, finale à 3, puis on passe au prime, quel enfer la semaine prochaine. Déjà que de base, l'épisode des poteaux, il est pas fou. Mais l'épisode des poteaux sans les poteaux, ouais, non. Tout mais pas ça, quoi. Les 2 heures de prime, là, non, non, non. Pitié, non. C'est digne des pires sources de torture. Rien que la forme normale. Alors oui, imagine s'il n'y a rien quoi. Après, s'ils sont 3, on fait une parenthèse, hein, des suppositions. Vous pensez que Mélissa aura 0 voix? Amri à la limite, mais Non, je Si pense Amri vote Mélissa et Amri. pas Léa, Mais Amri va voter Meïssa, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, je sais pas. je suis très colère alors. Bah après, si Oh. il sait que Meïssa il va pas avoir de vote, autant mettre sur Léa. Hein. S'il affiche comme ça. Ouais.
Que Ouais. j'ai interviewé un candidat dimanche qui m'a dit Ah, qu'il avait voté pour celui qui a perdu. Pas parce ouais. qu'elle préférait celui-là, mais parce que elle savait que ce candidat aurait 0 voix. Donc, elle a Ah, dit, Ah, bon, je vais voter pour lui parce que sinon, c'est 0 voix, c'est un peu humiliant. Et elle savait que hmm. l'autre aurait toutes les voix, quoi. Antoine, toi, tu en es où dans cette saison? Est-ce que tu as un alors, petit favori dans les finalistes? tous les favoris sont plus là, donc Ah. difficile. Voilà, déjà. Bon, celle que je soutiens, c'est Julie et Léa, quand même, un peu plus que les autres. Voilà, Amri, il a fait des choix stratégiques un peu douteux. On peut en reparler. La semaine dernière, j'étais pas là, mais le choix de choisir, enfin, de garder Julie à la place de Sébastien. Et là, on voit dans l'épisode que c'est Julie qui prend le poignard à la place d'Amri, donc c'est assez marrant. Ça m'a Instant bien, karma. enfin, voilà, exactement. Un Donc, petit karma pour Sébastien aussi. C'est quand même Amri et Pauline qui oui, sortent. oui, moi, je préférais que Bah, ça a Julie sorte, été... bah, mais Sébastien s'est fait karma, puis Amri et Pauline se sont fait karma. Le karma dans le karma. non, le karma du karma. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, sinon, la saison en soi, je la trouve très moyenne. Voilà, si c'est pour pas dire un peu médiocre, mais voilà, début de saison, tous les débuts de saison, j'ai bien aimé. Voilà, jusqu'au troisième, peut-être au départ de William, qui m'a fait un peu, voilà, un peu chier, on va dire. Après, ça s'est relevé à partir de la réunification. Voilà, c'est le seul point positif. Après, les stratégies étaient plutôt bonnes d'Amri, mais est-ce qu'il y avait des stratèges en face? Voilà, c'était lui qui guidait un peu les jaunes. Après, est-ce que jouer les coulisses, c'est la stratégie aussi? Voilà, c'est un peu. Voilà. Sinon, parler de l'orientation, j'ai plutôt bien aimé. Après, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est l'espèce de générique entre les pubs. Ça m'a vraiment. Je sais pas, c'est ce que j'aime pas, les petites scènes comme ça coupées. Et, voilà, direct, normalement, direct, il passe à la pub, mais non, il préférait continuer. Sinon, très, très content de Léa, qui a fait plutôt un très bon parcours d'orientation. En 13 minutes, je crois, elle a trouvé la balise. Après, ça a été plus compliqué, c'était dans les branchements, enfin, dans les espèces de racines. Après, sinon, mais ça, j'étais surpris. Je pensais pas qu'il allait être en orientation hyper fort. Et ben, même si c'est un peu perdu, mais bon, ça aussi. Et sinon, Julie, c'est du coup de chance, mais est-ce que les trois autres, enfin les deux autres, Pauline et Amri, méritaient? Parce que Amri est resté 4 heures dans le point, dans son repère, et Pauline qui sait pas, enfin qui est à l'opposé des autres. Donc ça aussi, je voyais totalement Pauline. Donc moi, mon pronostic était bon. Donc pour moi, c'était un très bon épisode, un des meilleurs pour moi. Voilà, je rejoins un peu Hugo. Ouais. Donc voilà, c'est un des seuls peut-être avec la sortie de Cécile, à mon avis, que j'aimais bien. Après, c'est pas, y a pas tout à ajouter. Pareil, le collier maudit, j'ai pas trop compris à quoi. Enfin, le vote en plus contre quelqu'un. À la limite, j'aurais plutôt que ça soit lui, enfin celui qui le trouve, Meyssa, après ça aurait servi à rien, bien évidemment. Et pour moi, c'est très mal joué. Sinon, la saison, je la classe peut-être derrière le Totem Maudit. Totem Maudit, c'est une saison très cool avec, par exemple, Jean-Charles, que j'adore vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui m'a étonné vraiment avec son duel contre Olga et Fouzi. Moi, je ne le voyais pas du tout gagner, mais finalement, voilà, comme Julie, en fait, moi, je la voyais pas gagner. Je me suis dit quand même, elle va y arriver à l'orientation, elle va faire son petit toutou YouTube et c'est bon. Donc voilà, cet épisode, j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que après, le pire pour moi, c'est bien sûr celui de Maxime, malheureusement, voilà. Aïe, aïe, aïe. Maxime, William, Alexis, qui a été un conseil aussi très, très bon. Après, c'est dur pour moi. Là, j'ai perdu tous mes favoris quand même. Après, je vais pas dire que voilà, Léa, c'est pas ma favorite numéro une, mais c'est dans mes. Voilà, c'est acceptable. Voilà, c'est comme Julie, j'adore. Sinon, c'est un peu tout sur cette saison.
Sinon, celle que je vois gagner, winner pick Léa, sans. Voilà. Si elle choisit Julie, c'est vraiment. Ou l'inverse, Julie choisit Léa, c'est vraiment qu'il y a un problème, à mon avis. Que vraiment quelqu'un a bu, ou je sais pas, comme il a dit Yabé ou Colin. Sinon, mais ça, sûr à 100%, j'en suis sûr. Je le vois tellement aller enfin, à la finale à deux. S'il n'est pas dans la finale à deux, c'est qu'il y a un problème. Ok, très bien. Bon, bah, on va se plonger dans l'épisode. Épisode que certains d'entre vous ont beaucoup aimé. C'est vrai que pour l'épisode d'orientation, il était plus que correct quand même si j'ai trouvé qu'il y avait des trucs remplissage, mais bon, ça, on en parlera dans les points négatifs. On va commencer par les points positifs. Alors, Yabé, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi aussi, je trouvais que c'était une bonne orientation. Enfin, sur les dernières années, c'est vrai que depuis que la finale est coupée en deux, je trouve que l'orientation perd en qualité sur toutes les saisons. Et là, parmi les saisons qui ont perdu, enfin les orientations qui ont perdu en qualité, c'est une des meilleures. Moi, j'ai bien aimé. Il y a une situation assez différente de d'habitude où il y a deux personnes qui trouvent les poignards assez rapidement, à 1h41 pour Léa et 1h43 pour Meissa. Ce qui fait que d'un coup, tu te retrouves à 3 personnes sur un même point. Après, enfin, ouais, ça j'ai bien aimé. En plus, les deux personnes justement, qui n'ont pas trouvé les poignards, mais qui voulaient chercher les poignards qui ont été trouvés, ces personnes, elles n'étaient pas au courant de quel poignard avait été trouvé. Donc, du coup, ils ont dû aller sur la table d'orientation pour savoir ce qu'il en était. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé Julie, elle se pomme. Elle fait 3 fois le tour en rond. C'est assez. Je me suis dit, je sais pas ce qu'elle fout. Et le pire, c'est qu'elle elle se paumait. Au lieu de longer la plage, elle retournait dans la forêt. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et le pire, c'est qu'elle a trouvé un poignard. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et ce qui montre qu'au final, à part Léa, je crois qu'il y a tout le monde qui était un petit peu en galère avec l'orientation, même si Meissa s'est bien débrouillé finalement. Sinon, ouais, je trouve que c'est quand même un bon trio final. Je suis assez content de ce trio final, même si ouais, j'aurais préféré quand même la petite finale Meissa Amri. Je pense qu'elle aurait été assez spicy. Donc c'est un peu dommage, mais non, en vrai, pas mal. Et j'aime bien aussi, j'ai bien aimé le fait qu'il parle un petit peu du typhon. Moi, j'aime bien un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc un petit typhon, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir qu'ils en parlent, même si c'est très tard. Et ouais, j'ai bien aimé, justement, le teaser de la semaine prochaine. Il est vraiment très hypant. Je me demande ce qui va se passer. On en a parlé. Est-ce qu'il y aura une finale à 3? Est-ce qu'ils vont faire une autre épreuve? Je sais pas, on sait pas. Après, je pense quand même qu'il y aura les poteaux, personnellement, d'une manière ou d'une autre. Quitte à décaler d'une journée ou je sais pas trop quoi. Mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça me donne envie de voir l'épisode suivant. Même s'il peut s'avérer être très nul. Et même les poteaux, dans des conditions extrêmes, ça fait quand même plaisir et c'est assez atypique. Ouais, moi, je me remettrai jamais de Mélissa Chantal avec la pluie sans limite. Avec une Chantal, on aurait dit une statue trop vénère qui lâchait pas l'affaire. Donc, ça peut être épique. Surtout Julie peut être très épique sur des poteaux dans ces conditions. Ça peut être très sympa, en effet. Ok. Du coup, Colin, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors déjà, ce que j'ai aimé et que je trouve indispensable pour une bonne orientation, c'est d'avoir des bonnes séquences et principalement des séquences qui nous font rire, qui nous amusent. Et là, on n'en a pas manqué. On a eu déjà Léa qui trouve très rapidement l'arbre à repère et la balise, mais qui après galère à trouver son poignard. Elle reste bloquée dans la même zone et on sent qu'elle commence à craquer, que les nerfs lâchent. Et il y a un moment improbable venant de Léa où elle lève son bâton et elle manque de frapper un arbre. Et on sent dans son regard qu'elle se souvient qu'elle est filmée. Et elle se contient, mais c'était tellement sincère comme moment que j'ai beaucoup aimé ce moment de folie là. On a eu évidemment Julie qui hante la forêt comme un fantôme, c'était incroyable, elle était complètement perdue. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je verrai pas Julie sur les poteaux, mais c'est pas grave, c'est quand même des bonnes séquences. Et puis jusqu'au point où il y avait en parlé le cercle, le fait de tourner en rond sur la pointe de l'île, au point que la prod a dû faire un schéma pour nous expliquer à quel point elle était perdue. C'est quand même mythique. Qui peut se vanter dans koh de pousser la prod à faire un schéma pour expliquer sa situation lunaire du Rien. grand Julie?
Entre ça et quand elle a vanné Denis sur Vous voulez un verre d'eau, elle nous aura fait des premières fois incroyables. On a eu aussi comme séquence plusieurs fois Julie qui se perd dans la forêt et qui s'arrache ses dreadlocks, comme elle dit, dans les ronces. Donc voilà, plein de bonnes séquences. Évidemment, la victoire de Léa qui fait plaisir. C'était ce que je voulais voir parce que j'avoue que j'ai eu un petit peu peur au début quand on nous montre la séquence où elle dit moi, à l'orientation, je suis forte au collège, on me prenait tout le temps et tout. Je me suis dit, ouh, ça sent pas bon, ouh, ça sent le flop. Ça, généralement, quand on a un candidat trop confiant sur l'orientation, il se prend un retour de karma. Bizarrement, ça n'a pas été le cas et bien joué de la prod de nous avoir fait de la triple psychologie inversée là-dessus parce que je me suis fait avoir. Mais donc, c'était d'autant plus chouette de l'avoir gagné et pas aussi facilement qu'elle aurait pu parce qu'elle a fait les 2 premières étapes en 12 minutes et après, elle a galéré. On l'a plus vue pendant un long moment. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et au final, elle revient. Donc, ça, c'était top. Et évidemment, vous saviez que j'allais en parler. La fin m'a comblé de bonheur. Déjà, le suspense de fin était top. Clairement, on avait les 3 dans la zone qui galéraient. Pauline était complètement hors concours. La prod n'essayait même pas de le cacher parce qu'elle n'était pas du tout dans la bonne zone. Du coup, le suspense se jouait vraiment entre Julie et Amri. Et les deux avaient leur chance. Parce que Amri, a priori, c'était le favori. C'était celui qui s'en sortait le mieux des 3 déjà en termes d'orientation. C'était le moins perdu des 3, on va dire. Comme on l'a dit, on l'a tellement vu dans la saison que ça paraissait lunaire qu'il n'aille pas au poteau. Et Julie, à partir du moment où la voix off de Denis a dit ah là là, Julie a perdu sa boussole ou Julie est perdue, il va lui falloir de la chance. Ça sentait, enfin, on se disait, ah, il y a peut-être un truc, l'espoir est permis. Donc j'avais un vrai suspense. Et donc à la fin, quand il y a la dernière minute, champ contre champ sur lequel des deux va trouver, ils sont là à fureter l'herbe à 5 mètres d'écart. J'étais vraiment à fond. Je regardais l'épisode avec des potes, ça tombait bien, on était vraiment la moitié pour Julie, la moitié pour Amri. Donc quand Julie a trouvé le poignard, tout le monde a crié, certains de joie, d'autres de dégoût, mais c'était un vrai bon moment. Et puis ce braquage, elle vole le poignard sous le nez d'Amri, quel plaisir. C'était la consécration de son parcours pour moi, donc je suis refait. Oui, je me doutais, hier soir j'ai pensé à toi. Je te cite même dans la review. Tu vois, Ah, ça me fait plaisir, ça. c'est un honneur. Je dis même, putain, avec Colin, il va être tellement content. Je dis ça, Julie est en finale, c'est très bien. Colin sera ravi, hein, très bien. Moi, j'avoue que j'étais pas comme ça, j'étais vraiment en mode, c'est une blague. Non, mais c'est une vaste blague, par contre. J'étais vraiment très colère. Après, j'ai rien contre Julie, hein, c'est vraiment. Je trouve que, comme vous avez un peu tous dit déjà depuis le début, c'est assez lunaire qu'il ne soit pas sur les poteaux. Le fait qu'on l'ait énormément vu dans les épisodes, et puis surtout, il a fait toute la saison, quoi. Il a porté toute son équipe jusqu'au bout. Il a même fait des petites trahisons à droite à gauche. Il a eu je sais pas combien de colliers. C'est assez hallucinant qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout. Donc, bref, ok. Très bien. Hugo, quels sont tes points négatifs de cet épisode que tu as aimé? C'est rare, donc il faut en profiter. Ouais, donc mes points positifs. Après, Colin l'a vraiment super bien résumé déjà, en fait. C'est que, le nombre de séquences drôles, c'était collector. Entre Julie qui nous fait une Dorian pendant un bon moment et qui est complètement paumée. Léa qui. Alors, Léa, quand elle trouve son poignard, j'étais un peu en train de me redresser, j'étais en mode, mais il est là! Je criais en disant, mais tu le vois pas ou quoi? C'était très drôle. J'étais un peu comme un dingue. Pour ce qui est d'Amri puis Meissa qui perdent leur repère, c'était trop drôle. Parce qu'ils sont partis vraiment trop vite. Et évidemment, ah oui, aussi, le nombre de bips par la prod des candidats, l'énervement, il y a eu des gros mots dans tous les sens. Et surtout qu'ils ne sont pas tous censurés. Il n'y avait que putain qui était censuré. Tout le reste, ça pouvait passer. Mais ils en ont tous dit au moins, d'ailleurs, finalement. C'est très drôle. Quoi d'autre aussi? Après, le meilleur moment, c'est clairement Julie qui pique le poignard d'Amri sous le nez, quoi. Mais cette scène, il faut savoir que quelques temps avant, je suis allé me remettre l'épisode, je l'ai remis en boucle 3 fois. La scène de Julie qui se réjouit avec Amri qui gueule « Putain, c'est pas juste derrière !» C'est trop drôle. Je sais pas si la prod a fait exprès niveau montage, mais c'était hilarant. Et aussi, pour les herbes, c'est aussi un point négatif dont on parlera, mais
c'est quoi, c'est sadique de mettre le poignard là, quoi. Comment tu veux le trouver? C'est pas possible. J'aurais abandonné depuis longtemps, moi, je sais pas comment ils sont tenus. Cacher le poignard ici, c'est horrible. Mais dans les points négatifs, il y en a plus deux qui sont faciles à dire, donc voilà. Mais points positifs, ouais, Colin avait déjà un peu tout dit, en fait. Antoine, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Alors, la victoire de Léa, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, elle a fait superbe orientation. Après, Meissa, bien sûr, comme je l'ai dit avant, j'étais un peu mitigé. Je croyais qu'il allait pas s'en sortir finalement. Il nous a tous un peu, finalement, surpris, on va dire. C'est vrai que la trouvaille de Julie devant, le poignard devant Amri, ça a été vraiment, ah là là, c'était incroyable. Et aussi les moments drôles. Oh là là, on veut du divertissement. Tous les bips, tout ça, oh là là, c'était magique. Julie qui se perd, qui fait un triangle, on ne sait pas ce qu'elle nous fait. Et la prod qui met la carte de Julie là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Ça, c'était très, très drôle. Après, la bataille à 3 pour un couteau, un poignard, je veux dire. Oh, c'était magique. Bon, Pauline un peu dans la ramasse avec sa boussole. Je m'en doutais un peu. Enfin, c'était mon pronostic. Donc, Amri, un peu mitigé. Je croyais qu'il allait un peu faire mieux. Un peu déçu aussi de son comportement envers Julie avec ses ouais, viens pas là. Moi, j'aurais plutôt dit, imaginons que ça aurait été l'inverse. Julie aurait eu la boussole ou je sais pas quoi, et Amri serait à sa place sans la boussole. Et à mon avis, il n'y aurait pas eu peut-être d'histoire. Et c'est le jeu, à mon avis. Tout le monde aurait fait la même chose. Moi, le premier, je pense, j'aurais fait la même chose. Même si je perds la boussole, je viens sur le terrain de quelqu'un. Et puis c'est la chance, quoi. C'est le jeu, comme elle dit. Je suis totalement d'accord avec elle. Donc ça m'a un peu dérangé. Il y a eu beaucoup de moments sympas. Sinon, le résultat est finalement très très bon. Donc rien de. Sinon, après, Colin a tout bien résumé. Je suis totalement d'accord avec lui, de toute façon. Ok, alors Yabé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé? Non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a dérangé dans cet épisode, hein. C'était un plutôt bon épisode. Un point négatif quand même, c'est que du coup, comme l'épisode c'est l'orientation, ça dure 1h30 et il y a 3 pubs. Ça fait quand même mal, hein, 3 pubs pendant une épreuve, ça fait. C'est un peu chiant honnêtement, mais bon, voilà, c'est le nouveau format, donc il faut s'y faire. Sinon, ouais, je trouve un petit point négatif encore, c'est que je trouve les poignards ils étaient assez déséquilibrés. C'est-à-dire que la zone de Hamri, honnêtement, elle était assez dure. Enfin, ça peut paraître simple parce que c'est une zone qui est facile à trouver, mais trouver le repère et ensuite trouver la balise et ensuite le poignard qui sont dans ces forêts, enfin dans ces herbes hautes. Ça durait 4 heures. Je pense qu'à la place de Hamri, 4 heures dans des herbes hautes, je pense que j'aurais pété un câble. Et je pense pas que j'aurais été le seul. Je sais pas comment il a fait pour regarder ça, surtout après 38 jours d'aventure. Donc, le mental, il est mis à rude épreuve. Et 4 heures là-dedans, c'est assez compliqué. Donc, ouais, c'est l'un des seuls points négatifs. Moi, ça m'a fait penser à l'orientation en 2018, quand Ravière il a perdu. C'était un peu une zone aussi, une zone un peu dégagée. Et c'était le dernier poignard à avoir été trouvé. Donc, je pense que pour les prochaines fois, il faudrait peut-être éviter ces poignards dans les herbes hautes parce que c'est automatiquement la zone qui est la dernière trouvée. Et ouais, j'étais un peu déçu qu'il n'y avait pas de poignard dans les arbres. C'était tout au sol. Voilà. C'est un petit point négatif de rien du tout, honnêtement. Et dans l'ensemble, ouais, très bon épisode. Donc, c'est un peu les seuls points négatifs que j'ai à dire pour l'instant. Et je pense que ça va être complété par Colin, Hugo et Antoine. Oui, je pense, parce que malgré tout, même si c'était un bon épisode, il y a toujours des petits trucs qu'on aimerait arranger, c'est normal, hein, on est un peu tatillon, mais bon, il faut bien un petit peu... on est fidèles, on adore cette émission, donc on a droit aussi des fois de critiquer un peu. Colin, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Alors, déjà, le premier point qui est pas dramatique, mais qui m'embête un petit peu, c'est le fait que la prod s'obstine depuis plusieurs saisons à cacher les directions. Je trouve ça tellement dommage, en fait. Ça gâche, ça annihile une possibilité, un pan de stratégie de l'épreuve. Avant, on avait
On avait le plaisir de voir certains candidats foncer, pas se poser de questions et se dire c'est pas grave, je rattraperai le temps perdu en courant vite et voilà, je sais que j'ai pas une bonne mémoire. Et d'autres qui au contraire se posent, réfléchissent. Donc c'était chouette, on avait vraiment une stratégie en fait dans l'orientation et ça donnait des séquences marrantes. Je me souviens de la guerre des chefs, je crois, avec Aurélien. C'est d'ailleurs le seul moment rôle d'Aurélien, c'est la seule fois, c'est le seul truc que j'aurais à dire sur ce candidat complètement fantôme, c'est à l'orientation où il avait retenu par cœur et il avait des moyens mémotechniques. Je me souviens, j'ai plus d'exemples en tête, mais il avait il disait des mots en rapport avec la couleur, commençant par la lettre qui donnait la direction. C'était marrant et je trouve ça dommage qu'on l'ait plus. T'as raison, je me rappelle, je sais plus vers c'était serpent ou je sais pas quoi, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était ça, exactement. C'était très drôle. D'ailleurs, ma théorie sur le fait qu'il l'ait pas mis, c'est qu'en fait, Mode avait noté les trucs. Je pense que la prod a dû détester que les candidats soient plus malins et tout. Et depuis, ils ont mis en place ce truc. Ou encore les colliers. Vous avez remarqué que ça fait depuis l'île des héros, après un conseil où il y avait eu 2 colliers au dernier conseil de jouer, qu'on a les colliers à date butoir. Je trouve que vraiment, Koh-Lanta, ça ressemble à une prison ces dernières saisons. T'as pas le droit de faire ce que tu veux avec certains trucs. La prod veut remettre les candidats à leur place. Il restreignent Mais bon, je les trouve possibilités surtout. au fur et à mesure. Mais oui, mais bon, je trouve surtout que c'est une grosse condescendance envers son cast et un énorme désaveu en fait. Ils se disent, c'était nous qui font les règles, pas eux. Je trouve ça complètement con. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est quel premier candidat dans Koh-Lanta qui a décidé de tout apprendre par cœur? Pas Mélissa et Bruno. Que Mélissa et Bruno Gabriel avaient pris par cœur. Gabriel, non? Moi, je crois qu'il y avait aussi Ella, je crois, qui avait retenu un peu, il me semble. Ah oui. Ouais, Parce que Ella, elle était vraiment en mode. Ouais, c'était marrant ça, avec Laurent. Oh là là, ah oui, Laurent qui était à la table d'orientation et qui faisait ses pas. Là, je me suis dit, mais C'était comment quoi ça? Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde, même Théodore derrière. Même Denis, il était en mode. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise, Laurent, c'est quelqu'un. Hugo, si ça t'embête pas, qu'est-ce qu'elle avait fait, Mode, pour retenir? Je m'en souviens pas. Alors, elle avait pris un truc de charbon et elle avait écrit sur sa carte les directions. Je pense que la prod a dû péter un câble avec ça et c'est pour ça qu'ils ont mis le changement de règle. En même temps, ça fait que je trouve totalement idiot. Hein. Non. Enfin, je dis pas que ça en est, mais je peux comprendre que la prod n'ait pas kiffé. C'est vraiment, elle a joué à la limite du jeu, quoi. Bah oui, mais certes, mais il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Oui, non, mais parce c'est que malin, pour moi, pas tout le monde va s'en souvenir. Et cacher la carte, c'est complètement con. Tu es obligé de faire des allers-retours. Et je pense que si ça se trouve, il y aura moyen de le tordre le truc, de faire genre arriver. Mais à mon avis, le problème, c'est que le caméraman, je pense qu'il te balance. Donc tu es coincé en fait. C'est chiant, tu peux pas t'amuser. On est d'accord. Après, du coup, niveau point négatif, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est la difficulté de la zone broussailleuse par rapport aux autres zones. Mais pour moi, c'est un demi-point négatif. En fait, on est d'accord qu'en termes d'équité, c'est hyper injuste parce que forcément, la personne qui se retrouve là, c'est impossible. Amaury, c'était tellement dur. Tu mets 1 heure à trouver ton arbre repère, ta roche repère en plus, tu la trouves, tu fais 10 pas, tu te retournes, tu sais plus où elle est. Elle n'est pas à portée de vue. Donc c'est tellement dur par rapport à n'importe quel arbre ou quoi. Enfin, là, elle est pas à portée de vue. Donc tu es obligé d'avoir les pieds dessus pour la voir. C'est hyper dur. Mais je comprends pourquoi ils font ça et pourquoi ils avaient fait pareil effectivement en 2018 avec Ravière. C'est que en termes de réalisation, c'est hyper malin. Si c'est la zone la plus dure, ils savent que c'est là où les 3 derniers candidats vont se retrouver. Et du coup, ils peuvent faire des plans larges. Ils peuvent faire des plans, comme ils nous ont fait hier soir, où on voit les 3 candidats chercher chacun de leur côté et on les voit faire, on les voit pousser les herbes, c'est vachement visuel. Alors qu'au milieu de la forêt, on peut pas avoir une caméra qui filme les 3. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, en termes de réalisation, c'est hyper malin. Mais c'est hyper inégalitaire. Donc, c'est un semi-point négatif. Et mon dernier point négatif, c'est forcément Amaury qui rage contre Julie. Parce qu'elle a trouvé le poignard. Soi-disant parce qu'elle l'a suivi. Enfin, elle l'a suivi, mais j'ai trouvé ça hyper déplacé de sa part. Parce que c'est le jeu, déjà, c'est pas la première à le faire. Il y en a qui l'ont fait alors qu'ils n'avaient pas perdu leur boussole. Et Julie, qui avait perdu sa boussole,
bah, c'est déjà suffisamment un handicap. Elle n'allait pas juste s'arrêter de jouer. Oh non, j'ai perdu ma boussole, j'abandonne. Sachant qu'on a la voix off de Denis qui dit clairement maintenant, la seule chose qui reste à faire à Julie, c'est de suivre quelqu'un. Donc ça veut bien dire qu'elle n'avait pas la possibilité de retourner à la table, demander une nouvelle boussole à Denis, voire aux candidats qui ont déjà gagné. Donc en fait, elle n'avait pas le choix. Et donc, déjà, la réaction d'Amri était disproportionnée, même si je comprends qu'il soit dégoûté. Mais en plus, quand après, il dit à Denis, oui, quand j'ai vu Pauline trouver la balise, je me suis approché, c'est grâce à elle que je l'ai trouvée. Bah frérot, sois un peu honnête. C'est genre, tu peux pas reprocher à Julie, enfin, tu peux pas reprocher aussi, de manière aussi virulente à Julie, ce que tu as toi-même fait avec Pauline. Enfin, bref. C'est pas grave, Julien en veut pas, mais sur le moment, ça m'a un peu agacé. Non, je comprends, mais moi aussi, en plus, dès qu'il a commencé à râler contre Julie, même si clairement, moi, j'étais Team Amri, hein, moi j'étais en mode, mais dégage Julie là, oh mais franchement, oui, quand j'ai vu, je dis, mais gars, t'as fait pareil avec Pauline. Après, je pense qu'on n'a pas tout vu, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été coupés, parce qu'on est vraiment passé de Amri, je vais tout péter, je vais tout casser, je vais tout brûler. Ah, non, non, mais c'est le jeu, félicitations aux trois. Ah oui, c'est tout et rien. Donc j'étais vraiment en mode. Moi, en plus, moi, comme j'aime bien les dramas, moi, j'attendais qu'un truc, c'était que Denis donne la parole à Amri. Et en fait, non, très déçu. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils se sont pris dans les bras pour se féliciter. J'ai pas fait. Je sais que Maïssa a pris Julie dans ses bras, Léa aussi. Mais du coup, je ne saurais pas. Je crois pas, hein, je crois qu'on l'a pas vu. Ça a peut-être été coupé. Hein. Heureusement que Julie a suivi Amaury et pas Pauline, hein, parce que sinon, elle sera encore en train de chercher un poignard à Ah oui, restaurant. oui. Parce que Pauline, ouais. Elle est partie Elle loin. passera la nuit sur l'épreuve comme dans Palawan, je pense. Ah, mon pauvre Simon. Ok, alors Hugo, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Je me doute qu'il y a des choses que tu n'as pas appréciées. Ça va être assez rapide. Bah déjà, il y a les teasers entre les pubs. C'est nul ces teasers, juste. Ça peut un peu... c'est potentiel à spoil, ça casse le rythme. Et c'est des images que tu vas forcément déjà voir, en fait, ça sert à rien. Donc les teasers, ouais, déjà, ça c'est nul. Bon, ensuite, bon, on l'a dit, ça va faire 1000 fois, mais ouais, l'attitude d'Amri. Mais l'attitude d'Amri, bah, c'était pénible. Hein. Perso, si j'avais été à sa place, j'aurais été pas énervé contre lui en disant c'est le jeu, mais ça fait chier contre moi. Et aussi, pour moi, Amri l'a mérité parce que bah, il avait qu'à pas choisir cette zone, tout simplement. Oui, c'est dur, mais il avait qu'à être performant et à pas choisir cette zone, hein, c'est tout. Vu la difficulté du truc, je ne serais jamais allé là. Et aussi, l'autre point qui me consterne, ça fait 21 ans que l'orientation existe. Apprenez à utiliser une boussole. Merde. Pauline, je voulais qu'une seule en entendant ça, c'est qu'elle perde et qu'elle se ridiculise. Et j'ai apprécié que le montage se foute d'elle d'ailleurs. Donc tant mieux, elle a perdu, mais Pauline, elle me consternait. Bon, Meissa, oui, il ne savait pas trop l'utiliser, mais il l'a demandé au moins. Et il a très rapidement compris la boussole d'ailleurs, une fois qu'il a demandé. Donc au moins, Meissa, il a fait le strict minimum. Mais Pauline, sans reconnaître, c'était vraiment pas possible. Bah, elle a fait une performance à l'image de sa saison, quoi. Donc à la ramasse. Pour Pauline et la boussole, bah, j'arrête pas de le dire dans ma review, là, j'arrête pas de le dire, je demande, mais putain, mais on sait jamais, tu peux très bien. C'est vrai que Julie, c'était improbable qu'elle soit dans le carré final. Donc faut toujours y croire. Si elle n'était pas partie si elle n'était pas partie médicalement, Virginie, elle aurait été dans le carré final à Raja en pâte. Donc tout est possible. Tout est possible. Donc oui, un minimum. Tu vas sur YouTube, tu regardes un tuto boussole et on n'en parle plus. Quoi. Ça prend 5 minutes. Oui, tu disais, oui, Amri, il a qu'à pas choisir cette zone, ce repère. En fait, je pense que, je sais pas si ça va hyper vite, mais je me suis fait la réflexion. J'ai l'impression que les 3 jeunes ont choisi chacun une zone pour pas empiéter sur les uns les autres. Et c'est vrai que je crois que c'est Léa qui dit... Chez Léa dit je vais au tronc et peut-être ça se trouve ça s'est fait hyper vite et du coup il a dit ok tu vas au tronc alors je vais là. Alors je pense que c'est comme ça qu'ils ont choisi donc on l'a pas vu mais j'ai supposé que les 3 s'étaient dit bon par contre il y aura 3 repères c'est quasi sûr. Amri est un fan, je pense que Léa a l'air d'être une fan aussi de Koh-Lanta donc clairement je pense qu'ils se sont dit il y a 3 repères il faut pas qu'on s'empiète on laisse les 2 rouges se démerder. Dans ce cas c'est clairement Amri qui s'est fait couillonner en se tapant le pire repère. Hein. Ah, ben oui, mais je pense qu'en fait, ils n'ont même pas eu le temps de regarder. Ils ne s'est pas dit d'avoir des herbes hautes partout. Quoi. Effectivement, Léa était très forte de shotgun. Le premier truc qui lui a semblé bon, c'était très efficace. Shotgun. Mais pour défendre un petit peu Amri, sur l'image, moi, quand j'ai vu la grosse pierre au milieu de l'herbe,
je me suis dit, oh bah ça a l'air facile ça, parce que sur l'image, on voit pas forcément que c'est des herbes hautes à ce point-là. Donc quand tu vois un gros truc qui a l'air d'une bouse immense au milieu de l'herbe, tu te dis, ah bah ça va être facile à repérer, plus facile que du bois dans la jungle. Mais en fait, c'est hyper piégeux. Voilà, c'est Ouais. juste pour défendre un petit peu Amaury. Ben, c'est Loïc et Alexandra qui étaient sur une zone un peu similaire où ils étaient sur la même zone tous les deux. Ils étaient d'ailleurs dégoûtés d'être sur la même zone. C'est Ah. Loïc qui le trouve devant Alexandra. C'était un peu le même délire, hein. Lui, par contre, il a été performant pour trouver ce truc dans cette zone, hein. La vache. Mm. Après, comme dirait, je l'ai déjà dit dans le dernier débat, mais comme dirait Jade, comme dirait mon ami Tony, il y a toujours le facteur chance dans l'équation. Donc, ça se trouve, parce que Julie, c'est de la chance. Elle grattait, elle grattait, elle grattait. C'était vraiment le premier qui trouvait, quoi. Ça m'a rappelé Malaisie où ils étaient trois. Ils étaient trois, je crois. Oui, ils étaient trois sur un poignard. Et franchement, on voyait même Bernard qui touchait vraiment en mode Oui, comme Bernard ça, l'a ouais, touché ça. à un moment. Bernard, il a touché le poignard, il a même pas vu. Oh, le pauvre. Bon, il avait zéro Euh, chance de gagner, hein, de toute façon. Mais bon. Oui, de toute façon. Ok, Antoine, quels sont tes points négatifs de cet épisode? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Donc, alors, premier point négatif, cacher le tableau d'orientation. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée car maintenant les aventuriers ne peuvent plus jouer, Mhm. plus moins jouer. Donc, ça, c'est vraiment un point qui m'a énervé. Parce que retenir et, ça se trouve, avoir un avantage considérable sur les autres, c'est vraiment très, très bien. Voilà. Sinon, bien évidemment, le coup de gueule, enfin, le coup de colère, on va dire. Voilà, c'est pas un truc voilà, que j'aurais fait moi personnellement, mais après, on n'est pas dans l'aventure, on peut pas savoir ce qu'on va faire parce que c'est vrai qu'ils sont à 40 jours à peu près et on peut pas avoir des états comme ça, par exemple, si on mange tous les jours ou si on a un toit sur la tête. Après, on peut pas savoir. Alors, 6 heures avant les pubs, ça, j'ai détesté vraiment, c'était pas très bien, quoi. C'est juste pour un peu spoil, mais après, on a la pub après, c'était vraiment pas très fou. Différence des repères, enfin, la différence de difficulté des repères, ça aussi. Il y en avait un très très dur avec les autres herbes. C'était très très compliqué pour Amri, mais bon, en 4 heures, sans rien trouver, enfin, à part le point repère, il me semble, et peut-être la balise juste après, de Pauline en plus, la trouve, mais qui va pas dans le bon sens. Et c'est Amri donc, qui s'est rendu compte, et donc il l'a trouvé, et après voilà, c'est parti en. Bon, après, je vais dire l'élimination d'Amri qui m'a un peu choqué dans le sens où le montage nous le montre comme un, possiblement un candidat à aller sur les poteaux et peut-être gagner. Enfin, pour moi, le montage comme ça, comme on dirait, c'est un peu le stagiaire de sixième qui a fait le montage. Mon running Après, gag préféré. voilà. Donc, c'était vraiment, pour moi, je préférais quand même avoir un Amri qu'un Meissa dans le F3. Donc, un des deux, en tout cas, ça m'aurait gêné qu'ils ne soient pas là. Les deux, ça aurait été Pauline, Léa et Julie, ça m'aurait beaucoup gêné. Dans le sens, on n'aura pas de coup de gueule dans le dernier jury final. Mais ça va peut-être s'en prendre la gueule, mais Amri moins maintenant. Il y a beaucoup de rancœur, à mon avis. Ça sera un peu rageux, il me semble. Ce sera un Mm. jury très rageux. Euphémisme. Surtout Ouais. Sébastien, Aurélien. Et ça aussi, on comprend pas Aurélien qui était ami avec David. Ça, je comprends pas du tout. On nous montre pas tout, hein. On nous cache beaucoup de choses, comme l'histoire avec Ricky qui sort. Enfin, je suis plutôt d'accord avec Léa Rouge, qui a peut-être, bien évidemment, Ricky a dit, mais après, on saura jamais le vrai du faux. Donc, Mhm. c'est compliqué à en déduire, mais je suis plus pour Léa Rouge. Après, Ricky, c'est un peu. C'est ça, c'est vraiment un abandon vraiment déguisé. C'est pas ce que je préférais, alors que c'était un de mes aventuriers un peu coup de cœur, on veut dire, de ses débuts d'aventure. Et il m'a déçu. Voilà, Ouais. c'est un Moi petit aussi. souhait qui m'a déçu. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Et sinon, voilà, rien d'autre à ajouter sur l'épisode. Ok, alors moi, je vais juste intervenir sur le montage. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Hugo en disant, ouais, il y a des teasers avant la pub, c'est insupportable. Non seulement il y a ça, et c'est insupportable, très clairement. Moi, à chaque fois, je regarde même pas, enfin, je le note vite fait pour ma review en disant, bah, il y a encore une bande-annonce inutile. Mais ce qui est le pire, c'est quand on revient à l'épisode, il nous rappelle ce qui s'est passé
avant la pub, très vite fait. J'ai l'impression de retourner dans les vieilles saisons où il faisait résumé de la première partie. Mais, et encore, il le faisait que avant le conseil pour ceux qui débarquaient. Mais franchement, en fait, pour eux, c'est un gagne-temps en fait, sur l'épisode. Non seulement, c'est comme quand on arrive sur l'orientation, ils nous font des mises en scène, une main d'un technicien ou de je sais pas qui pose un poignard caché, un plan drone sur la table. Enfin, voilà, je trouve que déjà au niveau montage, à ce niveau-là, on sent bien qu'ils remplissent. Et je me prépare pour la semaine prochaine parce que l'année dernière, c'était ça, hein. Plan sur les poteaux avec un drone, plan sur les poteaux vus dans l'eau, etc. Enfin bref, un Pour les enfer. poissons aussi. Ouais, voilà, des trucs voilà, vraiment inutiles. Et tu parlais du montage, je crois, d'Annery, que c'était surprenant que ça passe sur les poteaux, etc. Mais de toute façon, les montages, cette année, on l'a dit plusieurs fois dans les débats, c'était n'importe quoi. Ils ont tous... C'était juste nullissime, ouais. Ils ont tous eu des montages irréguliers. Du coup, à chaque fois qu'on me dit, qu'on m'écrit sur Instagram ou Discord, qu'on me dit, du coup, lui, c'est sûr, il va aller jusqu'au bout avec son montage et tout. Maintenant, je ne fais plus du tout confiance au montage. Très clairement, Anne-Marie et Pauline, pour moi, c'était des finalistes sûrs. Sauf qu'on les a vus négativement, positivement. Enfin, ça allait dans tous les sens. Même Meissa, l'épisode il y a 2 semaines, on le voyait positivement, alors qu'on l'a vu comme un gros trait pendant toute la saison. Il n'y a que Léa qui est ultra régulière pendant toute la saison. Donc, c'était assez déroutant, en fait. Un coup, on aimait un candidat, un coup, on aimait moins. Il faudrait juste nuancer ça par rapport au montage irrégulier. Est-ce que finalement, c'est pas une bonne chose que ça nous perde? Parce que, comme tu l'as dit, la saison prochaine, tu feras peut-être moins confiance au montage. Et du coup, ils pourront se permettre de montrer des trucs qui pourraient révéler à terme la position d'un candidat, mais tu y feras peut-être moins attention parce que maintenant, tu auras moins confiance. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils se permettent de nous prendre à revers comme ça, de nous montrer un candidat comme le gagnant idéal et après de moins nous le montrer, etc. Je trouve que c'est une bonne chose, juste il faudrait réussir à rendre ça plus fluide, dans le sens où qu'on comprenne la storyline, qu'on comprenne pourquoi ce changement de montage. Parce que là, effectivement, le point négatif, c'est le manque de cohérence, où clairement, Pauline, qui je pense est l'arc significatif dans ce problème, on l'a vraiment vu comme la goth pendant toute la primaire. Et à partir de la réunification, elle disparaît plus ou moins, on la voit que négativement. Enfin, là, il a manqué une transition. Mais sur le côté montage imprévisible, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bah, tu fais bien de nuancer parce que c'est ce que je pensais un petit peu, hein, c'est juste que je n'arrive pas à m'exprimer. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais, c'est que c'est bien qu'on soit dérouté. Bon, on a été dérouté une seule fois dans les saisons d'avant, c'était Olga. Mais les autres, après, c'était assez prévisible. Enfin, voilà. Et là, cette saison, je suis assez d'accord sur le fait que c'est bien, ça nous déroute un peu. Ça nous permet de ne pas être spoilé, disons, avec un gagnant évident. Par contre, je suis d'accord avec toi, il faut que ce soit un peu plus travaillé, parce que tu parles de Pauline, parce que c'est l'exemple numéro 1 de cette saison, mais nous l'ont fait avec Ricky, quand même, qui était un candidat insane, incroyable. En fait, il abandonne. On a Maxime, qui est présenté dans 2-3 épisodes comme celui qui fait le feu, hyper fort dans les épreuves, machin, un potentiel stratège, il se fait dégager en 3 secondes. Enfin, je suis assez d'accord avec toi, il faut qu'il nuance un peu tout ça, parce que du coup, on se retrouve complètement dérouté. Mais c'est trop, en fait. Tu as raison de dire qu'il faut qu'on soit dérouté, mais c'est trop. Moi, là, il y a la semaine dernière, quand j'ai vu Meissa en mode franchement, c'est un ouf, 3 épreuves gagnées, hyper touchant avec son père, je suis en mode, ah non, mais Meissa peut gagner, en fait. Disons, c'est un peu trop violent, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu nuances un petit peu. Dans la saison d'avant, on a eu Gilles aussi, où ils nous l'ont mis à l'envers. Ah oui, oui. Et un petit peu Nicolas aussi. Un petit peu Nicolas aussi. Nicolas, il avait vraiment le profil type de je tombe au poteau. Alors que Gilles, vraiment, ça semblait être le gagnant idéal, un peu comme Olga, sauf qu'il est sorti encore plus violemment qu'Olga. Olga, elle a eu le temps de aussi. Encore plus tôt. Des cheveux longs. Oui. Ouais. Tu voulais réagir, Hugo? Bah, c'est que niveau stade, du coup, bah ouais, j'ai fait les confesses des autres. Par exemple, Amri, il a quasiment le double des confesses de Léa, en fait. Léa, elle en a 67, Amri 131. Et aussi, pour rire, j'ai regardé parmi ceux qui ont interrogation qui avaient le moins de confesses. Donc, c'est Léa Rouge, qui en a eu 22. Bon, en moins d'épisodes, certes.
Et par exemple, Amri a eu quasiment le sextuple des confesses de Léa Rouge. C'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu le montrer autant, et surtout des fois dans des épisodes où son équipe ne va pas au conseil, il n'est pas censé jouer un rôle énorme. C'est complètement idiot, quoi. Mais le monteur, je comprends pas ce qu'il a fait. Les trucs incohérents, c'était la spécialité. Genre Léa Rouge, elle semble isolée et tout. Et pourquoi d'un coup dans l'épisode, elle est avec les rouges comme ça, elle parle avec eux? On peut savoir d'où ça sort le monteur? Non? On va se faire foutre? D'accord. Voilà. C'est un peu ce que je me disais très fréquemment dans les trucs que je comprenais pas, quoi. C'est qu'ils veulent pas expliquer des fois quand les mécaniques changent. Ça me gonfle au plus haut point, sérieusement, le montage. C'est un des plus gros problèmes des dernières saisons de koh, le montage. Les remplissages, les trucs qui sortent de nulle part, les montages que je comprends pas, le nombre de confesses, c'est désespérant. Et du coup, c'est quoi le top 3 confesses de cette saison? Le top 3 confesses pour l'instant? Alors, Amri premier avec 131 confesses. Deuxième, c'est Meissa qui en a 90. Troisième, c'est Julie qui en a 85. Alors Julie, c'est qu'en fait, il y a plein d'épisodes où d'un coup, on ne sait pas pourquoi on l'a montré autant, elle sortait des punchlines et tout va. Il y a un épisode, par exemple, elle a 16 confesses, un autre où elle en a 15, un autre où elle en a 10. Mais je vous montrerai le tableau si vous voulez. Ah oui, bah ouais, je veux bien voir ça. Ouais. Mais c'est complètement débile, hein, le montage. Après, il y a la moyenne et tout aussi qui peut jouer, mais je vous montrerai. Ouais, mais je le partagerai peut-être aux gens qui nous écoutent et qui veulent voir ce tableau. Je pense que ça va amuser beaucoup de monde. J'en avais mis une première version où la saison n'était pas finie parce que je montrais que je le faisais, mais je pense que la semaine prochaine, même si à mon avis on ne devrait pas avoir beaucoup de confesses, comme il y a les poteaux et c'est tout, quoi, presque. Mais voilà. Puis Mais dans tous les vraiment cas, cool. il faudrait que Messa soit vénère pour rattraper Abri. Imagine 50 confesses dans un épisode. Non, c'est impossible. Le record qu'on ait pu avoir dans une saison que j'ai pu compter, c'est, je dirais, je crois, 22. Ah oui, bah, c'est déjà pas mal. Hein. À Amri, un épisode où il en a 20, Dieu confesse. Donc, bon. Ah, c'est déjà arrivé qu'un candidat ait 0 confesse dans la saison? 0 confesse de toute la saison? C'est un peu violent, non? C'est pas possible. Alors, koh, non. Dans 3 saisons d'Australian Survivor, oui. Et c'est horrible. sur... Ah oui, oula, oui. Mais l'un d'entre eux, c'est 0 confesse en plus de 5 épisodes, par exemple. Mais Putain, ouais, c'est débile. Si Et on nous, on croit se que le plaint. montage de koh, des fois, est débile, certaines fois, le montage de koh, pas trop avec les quelques dernières saisons, là, mais sur certaines saisons, koh passe pour un ange à côté de Strange Survivor. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Dans le Survivor américain, il doit y avoir... Enfin, j'ai quelques candidats en tête qui ont fait facile 7, 8, 9 épisodes et qui doivent pas avoir plus de 5 confesses. Hein, donc, oui, mais je saurais pas te les donner de tête. Alors, vu qu'il ne reste plus qu'un épisode, donc ça va être un peu compliqué, mais je vous fais confiance. J'aimerais savoir ce que vous attendez pour le dernier épisode, que ce soit au niveau des poteaux, donc de l'épreuve, ce soit au niveau du jury final et aussi du prime, parce qu'on en parle très peu du prime, parce que tout le monde est en mode non, on ne veut pas en parler, alors que ça prend une grande place dans l'épisode final. Voilà, vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Quelles sont vos craintes de cet épisode? Même s'il y a des évidences, mais bon, essayez de me dire ce que vous craignez, ce que vous attendez de cet épisode. Yabé, je te laisse ouvrir le bal. Bah moi, tout simplement, j'espère ne pas m'ennuyer pendant 2 heures. J'aimerais bien. Bah déjà les poteaux, je pense que ça va être mieux que les dernières années, comme c'est une situation assez atypique avec le typhon. Mais ouais, j'attends une épreuve qui soit du coup assez intéressante, s'il y a l'épreuve. Lors du dernier conseil avec les membres du jury final, j'espère qu'il y aura un petit peu de drama quand même. Voilà, j'espère que le jury final, ils vont bien parler à Amri, à Meissa notamment. Je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes auprès de ça. Notamment les premiers éliminés, genre une Cécile par exemple, qui peut prendre à partie un Meissa, ça peut se faire. Et après, bah, le moment en direct, en direct entre guillemets, parce que c'est un petit peu enregistré en avance, je pense. J'attends que ça soit pas trop ennuyant, voilà, qu'on tourne pas autour du pot, qu'on a, voilà, qu'on a les résultats assez rapidement, quoi, que ça dure pas 1h15, comme ça avait, je crois que ça avait déjà été le cas. L'île des héros, comme ça devait durer, ou les 4 terres, c'était très très long.
Donc, j'espère que ça va pas être aussi long que ça. Et j'espère que ça va pas être trop de redites sur ce qu'on a vu durant la saison. Ok. Colin, quelles sont tes craintes et tes espoirs pour ce dernier épisode? Alors, je vais commencer par un espoir raisonnable, on va dire. Ce serait que tous les membres du jury final aient le droit à la parole pendant le conseil final, parce que ces dernières saisons, il y a plusieurs candidats qui n'ont même pas pu s'exprimer, du moins qu'on n'a pas vu, qui n'ont pas été gardés au montage. Et je trouve ça dommage quand même. Surtout les candidats qui sont partis il y a beaucoup d'épisodes, genre Léa, Océane, Cécile, les premières éliminées. Donnez-leur un petit truc à dire quand même, histoire que les gens puissent se souvenir d'elles, ne serait-ce que comme ça. Donc ça. Et après, dans un monde idéal, mes espoirs, ce serait d'avoir le retour comment dire, du mémorial, donc Le parcours souvenir. Ouais, c'est ça, le parcours souvenir où les deux derniers vont de lieu iconique en lieu iconique et se rappellent les bons moments, enfin les moments des aventuriers éliminés. Ça, c'était cool. Je sais pas pourquoi ils le font plus. Je trouve ça tellement dommage qu'ils le fassent plus. C'est trop dommage qu'il l'ait enlevé, ouais. Surtout aujourd'hui qu'on a une finale coupée en deux. C'est l'occasion de le remettre. Il y a du temps à combler. Comblez-le, vous savez le faire normalement. Donc, je trouve ça dommage. J'aimerais que ça revienne, mais j'y crois pas trop. Et encore plus surréaliste, mais ce serait bien, ça serait d'avoir que le Prime commence par le vote, enfin le dépouillement, qu'on sache qui est le gagnant, et que À la après, Survivor. exactement, Ouais, comme dans Survivor. ça n'arrivera jamais parce qu'en termes d'audimat, bah, c'est pas bon pour eux, mais ce serait tellement déjà plus honnête vis-à-vis de nous et même plus intéressant en termes de prime, de connaître qui est le gagnant, qui est le perdant, et qu'après les candidats puissent parler librement, que ce soit les finalistes ou les membres du jury, qu'il n'y ait pas de langue de bois, que ça puisse parler à cœur ouvert, ce serait quand même plus sympa. Je vais rebondir sur, tu disais du temps de parole sur le conseil final, mais aussi, quitte à ce que le prime soit lent et chiant, qu'il fasse une petite phrase pour chaque candidat, parce qu'il y a des saisons où, par exemple, je vais prendre le totem maudit, des candidats comme Jean-Philippe et Mathéo, qui sont certes partis vite, mais qui ont vraiment marqué le public, hein, qui ont été très populaires au niveau pré-merge et qui n'ont même pas eu le droit à dire une seule phrase, alors qu'on a fait 20 minutes sur CETA avec son faux collier, quoi. Alors j'aime bien CETA, hein, c'est pas le souci, hein, j'ai rien contre elle, mais dans la tête, je suis en mode, mais Jean-Philippe, ça aurait pu être un potentiel gagnant, j'ose le dire, mais clairement, il aurait pu aller super loin s'il s'était pas blessé. Et Mathéo, je me souviens que en tout cas sur les chaînes YouTube des YouTubeurs, Mathéo, c'était la folie, quoi, avant qu'il sorte et qu'on l'oublie un peu. Mais il était très très populaire. Donc non seulement sur le conseil, c'est très important, comme tu le dis, que chacun puisse parler, pas que les derniers sortants. Mais je pense que Cécile va parler. Hein. Très clairement, je pense qu'elle va l'ouvrir, Cécile. Je ne m'inquiète pas pour elle. Oui, je m'inquiète plus pour Léa Rouge ou pour Océane, qui, à mon avis, peuvent passer sous le radar. Mais même Jean, hein, je pense que Jean va pas tant parler que ça. Hein. C'est vrai. Donc on verra, mais je trouve quitte à faire un prime chiant, autant faire parler un petit peu tout le monde au lieu de se focaliser sur certains candidats. Hugo, c'est quoi tes espoirs et tes attentes pour le dernier épisode? Niveau espoir, en vrai qu'on ait au moins une épreuve pour faire une finale à deux. Si ils trouvent le moyen miracle de faire une épreuve improvisée pour remplacer les poteaux, bon, ce serait chiant pour eux, mais d'un côté, j'aime pas les poteaux, donc bon, voilà. Mais sinon, s'ils trouvent pas d'épreuve avec les poteaux au lieu, tant mieux pour eux, voilà quoi. Au moins qu'on finisse pas avec une finale à 3, quoi, parce que ce serait un peu gâché. Aussi, dans ce que j'espère, oui, que globalement tout le monde ait le droit de parler, que ce soit le jury final ou la finale en direct. Au moins comme ça, on entend un peu tout le monde parler. Même si, bon, à mon avis, ouais, voilà. Bon, j'espère aussi que le jury, ce sera quand même un peu mesuré parce que je sens que, bon Dieu, qu'est-ce qui va être chiant avec l'aigreur et tout. Ça me gonfle les jurés aigris et tout, qui des fois sont pas capables de faire la part des choses pendant le jeu même. C'est bon, quoi, c'est un jeu, passer à autre chose. Et aussi, pour moi, sur certains, niveau aigreur, ils devraient avoir honte quand on voit le feu sacré précédemment avant eux, quoi. C'est ce qui m'agace, en fait, c'est que certains arrivent à faire la part du jeu, d'autres en sont pas capables, alors qu'il y a toujours eu des trahisons au binôme, il y a toujours eu des trahisons ici et là. Pour moi, il faut arrêter de s'en offusquer, quoi.
Bon, je sais, on n'est pas forcément en tête, on voit pas toute l'aventure, mais au bout d'un moment, il faut t'attendre à deux, trois choses quand le programme existe depuis aussi longtemps. Et aussi, ce que j'espère, et bon, je le crains, et à mon avis, il y a moyen que ça se passe, c'est qu'ils fassent un forcing de malade sur leur twist de merde qui a raté avec les collets d'immunité, quoi. Et qu'on mette 500 ans avant le dépouillement. Mais disons que, et Julie ou Léa qui gagne, bon, j'ai une préférence pour Léa, mais si Julie gagne, ça me va d'une certaine façon, quoi, on va dire. Donc ouais, voilà, on verra bien. On parle de la dernière épreuve. Si c'est pas les poteaux, quelle serait l'épreuve? Ça serait quand même un sacré kiff qu'ils remettent l'épreuve de l'idole de la saison 1 quand même. Je pense serait- pas parce que Après, je pense ils pas, trouvent mais l'épreuve ça trop longue. Ce serait un bel Ou alors Ça serait le quiz. intéressant. Ou alors le quiz pour savoir Ah ouais, qui a voilà. le mieux retenu Non, la bah, le saison. quiz, c'est à la place d'orientation. Donc, Ah ouais, j'avoue, le quiz, Bah, c'est trois stylos pourquoi pas. et 3 feuilles. Hein. Bah oui, c'est facile. Dans leur école de Mais si le secours, là. cyclone Ils font est ça dans beaucoup trop l'école. Il y a déjà dangereux. tout, il y a déjà Alors. tout dans l'école. Ah ouais, ouais. Ah bah oui. Mais si le cyclone est genre beaucoup trop dangereux et le but c'est pas de tuer les candidats, je le répète, c'est chiant pour te perdre les poteaux, mais c'est hyper important d'être en sécurité et de pas se blesser, quoi. Ouais. Donc bon. Ouais, bon, on verra, quoi. Antoine, qu'est-ce que tu espères pour le dernier épisode? Quels sont tes espoirs et tes craintes? Alors, mes espoirs, donc, c'est qu'il y ait quand même les poteaux, parce que si les candidats ils vont jusque-là et qu'il n'y a pas les poteaux, ils vont l'avoir comme ça, donc ils vont être un peu vénères. Donc déjà que c'est une épreuve mythique et s'ils ne sont pas sur les poteaux, ils proposent, par exemple, la toute première, enfin la dernière épreuve de la saison 1, est-ce qu'ils seront chauds pour la faire Oh là là, je vois bien Julie rester sa main sur le truc pendant 2-3 heures, ça va faire tout YouTube partout. Historique des éliminés. Ah oui, donc ouais, c'est qu'il n'y ait pas, enfin, que par exemple dans le Prime, qui force pas trop avec les deux finalistes, on va dire, qui donne un peu la parole à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, certes, il y a des gens, enfin, des aventuriers un peu oubliables, bah, leur donner un peu tous la parole serait plutôt cool, parce qu'il y en a, bon là, c'est la saison en cours, mais il y a des saisons où, par exemple, je ne me souviens pas des first boot ou même des premiers éliminés. Donc, ça va être très intéressant d'avoir les avis, même s'ils ne sont pas allés loin. C'est toujours cool à avoir. Sinon, ouais, les historiques des éliminés, comme un peu, je me rappelle de Vietnam, il me semble, où il y avait Philippe et Claude qui, par exemple, qui résumaient. Enfin, il y avait voilà, Vivien qui était parti, ils avaient un peu donné leur avis, voilà, donné leur avis sur chacun des candidats. C'était, voilà, au lieu de mettre du remplissage partout, je préfère que ça soit ça. Clairement, même si ça dure quelques minutes, par exemple du remplissage de merde qu'on a eu dans les saisons où ils se parlent dans l'eau, ou des scènes un peu trop longues, je dirais pendant les conforts, ça a été vraiment pour moi l'horreur. Des fois, il y a des conforts qui sont vraiment, par exemple, le confort avec Léa et Amri, il a été très long, mais j'en pouvais plus. Et ça et C'est son père, c'était chiant aussi. euh, Quoique, bah, moi, j'ai pas trouvé hyper long, mais c'était sympa de revoir l'avenue des proches, quoi. C'est tout ce que j'aimais. Après, ouais, c'est subjectif après, mais je peux comprendre que la venue du père de Mason n'ait pas été, enfin, a été chiante ou quoi. Je peux comprendre. Bah, d'ailleurs, tu m'as permis de me rappeler ce que je voulais dire, le deuxième truc. Ah, C'était par rapport au parcours des souvenirs. C'est quoi, c'est quoi la dernière saison oula, ouf. Oh, la nouvelle édition. Ils l'ont fait dans la nouvelle édition? Oui, bon, c'est un peu une version totalement à l'arrache, hein. Le dernier vrai avec une saison anonyme, c'est Malaisie. Mais encore info sur l'interview, le candidat, pas de dimanche, mais d'hier soir, a installé un décor derrière. Trop stylé, j'adore quand ils font ça, vraiment, ça me dead. Et il y avait la petite affiche de Ah, parcours, de parcours de donc souvenirs. là, on a plus d'informations alors. Intéressant. Trop Ouais. stylé. Bon, Comme après, ça dirait veut tout Max, dire. Il y a 12 saisons. très intéressant, comme dirait Max. Et- Ok, on Ah va là là. conclure avec cet épisode. Winner Pick, bon, on va pas batailler, tout le monde est d'accord pour que ce soit Léa. Je Ouais, pense. oui. Léa. Il n'y a Julien en pas de embuscade, mais Léa. suspense. Julie peut créer la surprise, mais franchement, Léa, quand Et même. plutôt Léa, ouais, si on Ouais, suit un montage plus conventionnel. pour les sans patates.
Mais une petite note, voilà, une petite note rapide sur cet Elle va épisode être sur excellente. 10. Yabé, tu ouvres le bal. Bah après, c'est vrai, comme c'est un épisode coupé en deux, ça fait un peu chier, mais je dis ouais, c'est un bon. En vrai, c'était quand même une bonne orientation, honnêtement, donc je veux dire 7. 7 pour être sympa. 7 sur 10. Ouais, ouais. Ok. Colin, tu mets combien sur cet épisode? Moi, je pense que je mettrais 8 sur 10 pour plusieurs raisons. Déjà, forcément, la conclusion avec Julie qui passe et tout ça, ça m'a mis dans une telle euphorie que je ne peux que surnoter l'épisode. En plus de ça, j'ai apprécié le fait, j'ai oublié de le dire en point positif, j'ai apprécié le fait que l'épisode ne traîne pas en longueur une fois que l'épreuve était finie. Euh, alors que on a été plusieurs à se faire la remarque que sur le programme télé, ils annonçaient la fin du programme à minuit 20, ce qui était beaucoup, beaucoup trop long. Donc, on avait peur que ce soit qu'ils traînent en longueur pour rien. Au final, ça a fini 1 heure plus tôt que prévu et ça a été expédié de manière efficace. L'orientation s'est terminée. Blabla Amri, blabla Pauline, au revoir. Et après, on annonce le cyclone, donc vous allez dormir à l'école. On les voit à l'école, ils sont tout contents. Ouais, on est en finale, trop bien, ils se font des câlins, c'est mignon. Et hop, ça se finit. Alors que j'avais peur qu'on ait le moment tire-larme avec Denis qui vient parler du papa décédé de Léa et que ça aurait fait traîner la soirée pour rien. Alors que ça, c'est bien de nous le garder pour l'épisode prochain où on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc autant garder le moment émotion pour la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça m'a mis dans un bon état d'esprit pour bien noter l'épisode. Et pour finir, j'ai aussi particulièrement apprécié cette orientation parce que j'avais pas trop aimé les épisodes précédents, les 2 derniers, que j'avais trouvé avec trop de remplissage, des conforts beaucoup trop longs et tout ça. Donc voilà, un bon 8 pour l'orientation. Ok, ok, c'est bien argumenté. Hugo, note de l'épisode? Alors, eh bien, de ce qu'a noté Yabé Colin, 7, 8 et 9 pour moi. 9 sur 10. Bah oui, c'est une orientation qui était juste excellente en fait, hein. Bah, on a eu des trucs assez uniques. Le meilleur braquage que j'ai jamais vu de Dernier Poignard. Et ouais, j'ai vraiment passé, malgré les teasers qui étaient globalement un peu chiants, j'ai globalement passé un bon moment en vrai. Mais aussi, je pense que ce qui aide, c'est que globalement, la saison, à part la série de l'élimination de Cécile jusqu'à celle de Megan, c'était nul niveau saison globalement. Donc, ouais, je pense que le fait de le surnoter un peu comme ça doit aider. Et d'ailleurs, Colin, la deuxième partie, en fait, avec les proches, ça arrive dans les deuxièmes parties de finale au final, en fait. Donc, en fait, il le faisait déjà. C'est Mais... tout le temps, non? Euh, On a eu des épisodes d'orientation où ensuite ils font le moment tire-larme et du coup ça se finit, non, on n'a rien. non. C'est jamais C'est arrivé? toujours dans. Ah non, c'est jamais arrivé. Ok, Rien que bah autant depuis. pour Ah ouais, il moi. me semblait aussi que c'est arrivé. Il me semble, hein. Moi aussi, je pensais. Je crois pas, hein, à moins que. Je Moi, sais je pas, m'étais peut-être que je préparé en tout cas à ce confonds. qu'il y ait ce Je sais moment-là. pas. Ouais, moi aussi. Moi, non, parce que je savais que ça allait se terminer. Mais... Bon, après, ouais, si ça se trouve, c'est peut-être ma mémoire qui fait des tours. J'en sais rien au final. Donc, mais il me semble hein, que c'était dans les deuxièmes parties. Mais bon. Mais ouais, voilà, 9 sur 10. Et je crois que c'est la note la plus haute que j'ai mis à un épisode de la saison. Mais vraiment, cette orientation, elle était trop bien, quoi. C'est sans doute, pour moi, je pense que c'est une des meilleures avec celle de l'île des héros. Autant que j'ai chié sur l'île des héros, la rotation, elle était excellente, par exemple. Le Et combat là, des c'est un peu héros le même qui cas. est toujours. Mais il y a Ok. les orientations, souvent, ça délivre. Donc bon. À toi, Antoine. Antoine, Alors, tu mets combien à cet épisode? bah, je vais rejoindre Colin, je vais mettre un 8. Alors, j'ai passé un très bon moment, avec des moments assez drôles et marquants, c'est ce qu'on veut, enfin. Voilà, le chippage de Poignard de Julie qui a été excellent, je suis désolé que ça plaise ou pas. Moi, ça a été excellent pour moi parce que j'adore Julie depuis quelques épisodes. Donc ça, c'était incroyable. Vraiment, je crois, dans les 3 dernières saisons, je pense que c'est celle-là que j'ai la plus aimée, que j'ai le plus suivie. Parce que l'année dernière, ok, Nicolas a direct trouvé le truc. Et après, c'est Tania sur un coup de chance, on peut dire un peu. Et après, c'est Nicolas qui est. Non, excusez-moi, Frédéric qui trouve le dernier. Et c'était pas peut-être la plus passionnante. Après, on a eu
le Jean-Charles national qui nous a fait un banger. Bravo. Ah là là, j'étais pour lui, j'en étais sûr qu'il allait y arriver. Comme je dis, tu vois, je voulais qu'il y arrive et ça l'a payé. Hein. Sinon, ça a été la meilleure. Ouais. Rien à dire, à part bien sûr les quelques points négatifs, mais sinon ça va. C'était un épisode correct vu la saison. Voilà. Du coup, moi, sur 10, je mettrais 7 à l'épisode. Je vais rejoindre Diabé. Tout simplement parce que c'était une bonne orientation. Je suis d'accord avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu une orientation comme ça, what the fuck, avec des moments rigolos, un peu de suspense, avec de la surprise, hein, parce qu'il y a quand même eu des surprises, même si elles n'étaient pas bonnes pour moi. Mais oui, mais voilà, c'était quand même une bonne orientation. Hein, je ne vais pas non plus trop critiquer. Par contre, beaucoup de remplissage. J'avoue, il y a 2-3 moments où j'étais en mode. C'est un peu poussif, voilà. C'est un peu le défaut de couper les épisodes. Hein. Ça, de toute façon, je bataillerai toute ma vie jusqu'à qu'ils remettent la finale en entier. Et voilà, puis la fin avec Amri qui ne trouve pas le poignard avec JK. En plus, dans un silence, aucune excitation. Et c'est vraiment avec cette tête vénère. Ah oui, d'accord. Donc, non, c'était trop pour moi. Donc, vraiment, j'étais stupéfait, j'étais choqué. Après, tant mieux pour elle. Hein, j'ai rien contre elle. Hein, je la trouve rigolote. Hein, moi aussi, je l'aime bien, hein, je dis. Mais c'était trop pour Amri. Donc voilà, tout simplement. Si Amri avait eu le poignard à la fin, là, ça serait un bon œuf. Merci à vous pour ce débat du 15e épisode. Vous, les gars. Ouais. Merci. Et puis à très très vite. Colin, ravi d'avoir débattu avec toi. Yabé, Antoine, un plaisir de se retrouver. Ironie totale. Et puis à la semaine prochaine pour ceux qui sont là. Et puis à très vite par message pour ceux qui ne pourront pas être là. C'était top. Merci beaucoup, Clem. Merci. Merci. À la prochaine. Allez, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.